Nous les humains est le titre du spectacle engagé mais jamais moralisateur que propose Marie Von Bohn. Cette comédienne nous a accordé une interview pour nous parler de ce One Woman Show surprenant. Bonjour, moi je m'appelle Marie Von Bohn, je suis comédienne, humoriste, auteure, danseuse, photographe, maman. J'ai commencé par faire de la danse, beaucoup, depuis toute petite. Ensuite, je me suis même formée, je suis professeure de danse contemporaine. Voilà, je suis diplômée, j'ai dansé en compagnie. Donc ça, c'est ma première passion, la danse et la physicalité, en fait. Et j'ai envie même de dire le rythme. C'est un truc important. Et ensuite, je suis devenue comédienne. Et comédienne, c'est aussi une histoire de rythme. Je me suis mise à écrire parce que il y a trop de choses qui ne vont pas et que moi, ça m'empêchait de dormir. Je n'étais pas bien et j'avais besoin de l'écrire et de le transformer en quelque chose de positif. Donc, j'ai écrit ma première pièce sur Paris qui s'appelait Paris Rock You et qui était plutôt que de dire Paris fuck you. Et si on lui disait Paris rock you, qu'est-ce qu'on donne à Paris? Parce que j'entendais tout le monde critiquer Paris, etc. Du coup, voilà, j'ai écrit cette pièce sur ce sujet-là. Et déjà, dans cette première pièce écrite il y a, je crois, 6-7 ans, il y avait le féminisme, il y avait le spécisme, il y avait tous ces sujets. Parce qu'en fait, c'est des sujets qui sont en moi et dans l'air depuis très longtemps. Donc, dès que j'écris, tout est toujours là, tout de suite, en fait. Mon spectacle, il parle un petit peu de ce qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est-à-dire une période unique, vraiment une période unique, puisqu'on est en train de vivre la 6e extinction de masse, potentiellement la fin de notre civilisation dans les dizaines d'années à venir, et qu'en fait, on en parle aujourd'hui de plus en plus. Quand même, ça commence à venir, à monter au cerveau, cette information, mais globalement, on est quand même dans un déni total de ce qui est en train de se passer. Je le dis en souriant parce qu'en fait, c'est une protection, mais en vrai, c'est absolument atroce. Et donc, mon spectacle, il parle de ça, de nous les humains, notre capacité à faire l'autruche, et en même temps, c'est aussi une façon de survivre que de faire la fête alors qu'en fait, on est en train de tous crever. Et je trouve que la période qu'on vit, elle est aussi, elle reflète aussi les dilemmes qu'on a à l'échelle d'un être humain. On sait qu'on va mourir, mais qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là, entre la naissance et la vie? Comment on peut être le plus utile possible et le plus joyeux possible? Moi, ma pub préférée avant, c'était... Vous vous souvenez de la petite musique? Na 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 na. Les chéris, à table. Maman vous a préparé 2 sandwichs au bon jambon mort. Erta, le goût des choses simples. Enfin, sauf si tu es né cochon. Il y a une définition de la sagesse que j'adore, qui est de continuer de chercher un maximum de lucidité dans sa vie, donc être au courant de ce qui se passe, etc., tout en continuant de chercher un maximum de bonheur. Et pour moi, ça, c'est vraiment, c'est presque la clé de voûte de mon spectacle, c'est comment on peut chercher les deux. Être hyper conscient, voire activiste, voire engagé, mais pas devenir pour autant des gens complètement désespérés et qui ne vivent plus. On est en vie, quoi. Vivons, soyons heureux. Mais nous, dans cette salle, on s'en fout. On est tous nés humains. On est tout en haut de la pyramide, tout au bout de la chaîne alimentaire. On est le prédateur de toutes les autres espèces. On va tout détruire. Charles, on est même plus fort que les lions. Minou, minou. Je me suis dit, ok, mes spectacles, ils ont pour but comme ça un petit peu d'éveiller, d'à la fois éveiller les consciences tout en mettant de la joie. Et à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, la seule chose qui compte vraiment à l'heure actuelle, vu l'ampleur de la cata, c'est l'amour. C'est de donner plein d'amour. Et je suis tombée sur cette phrase de Pina Bausch qui disait « Le monde est devenu tellement dur que sur scène, il faut donner de l'amour pur, ou du pur amour. » Et je me suis dit, ouais, c'est ce que je me disais la semaine dernière. C'est la conclusion à laquelle j'en étais arrivée. Les gens, ils ont juste besoin d'amour.
Mon spectacle, il est juste à l'image de ce que j'ai envie d'être. On est de passage très très peu sur Terre, donc j'ai envie à la fois d'être le plus engagé possible. Je me le dois vis-à-vis de moi, vis-à-vis de mes enfants. J'ai envie de faire le moins de mal possible. Et mais par ailleurs, le double niveau dont je parlais tout à l'heure, de la légèreté, de la joie, et surtout ne pas juger les gens là où ils en sont. Par exemple, un des sujets que je traite, c'est notamment le fait de manger ou pas des animaux. Moi, c'est vrai que j'ai arrêté d'en manger, mais ça m'a pris à 30 et quelques. Je me rappelle plus à quel âge exactement, mais ça m'a pris tard finalement dans ma vie. J'ai pas tout de suite compris, et puis ça a été mon chemin. Et puis il y a peut-être des gens qui mangent des animaux et qui par ailleurs font des trucs extraordinaires. Donc on n'est pas là pour se juger. Par contre, j'ai envie de partager pourquoi ça me semble bon d'arrêter d'en manger. Pendant des années, ils m'ont présenté comme ça. Donc voilà, c'est Maryvonne, tu vas voir, elle est folle. Ça met à l'aise quand on rencontre quelqu'un pour la première fois. Salut, c'est moi Maryvonne, la folle de service. Et toi, tu t'appelles comment? Tu es dans les sketchs. Des gens souvent émus à la fin de mon spectacle, émus aux larmes, mais aussi qui ont ri. Il y a d'autres gens qui me disent qu'ils ont que ri, enfin c'est un peu les deux. Mais il y a les deux toujours, les rires et les larmes. Et mon plus gros compliment, c'est quelqu'un qui m'a dit que ce qui sauvait, c'était mon énergie en fait. Même si je parle de choses très très graves, le fait qu'il y ait cette énergie-là positive, eh bien c'est ça qui lui donnait, elle, de l'espoir. Et donc j'étais là, je dis merci. C'était gentil. Avant de rejouer là à la rentrée, je me suis posé beaucoup de questions sur est-ce que c'est utile que je joue ce spectacle ? Est-ce que c'est l'endroit où je suis le plus utile ? Et on m'a mis entre les mains le livre de Cyril Dion qui s'appelle Petit manuel de résistance contemporaine. Et en fait, c'est un livre absolument génial. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il résume là où on en est. Il fait le petit check-up de la situation, les chiffres. On a tout sur quelques pages, mais aussi pourquoi on ne fait rien, quelle est la fiction à laquelle on croit qui fait qu'on ne fait rien, et qu'est-ce qu'on pourrait faire, comment on pourrait changer la fiction et créer une nouvelle fiction positive. Et donc là-dessus, il se base sur des écrits et des pensées de plein de penseurs contemporains, dont Harari, donc en fait c'est une sorte de résumé de tout. Et moi je trouve ça génial d'avoir en quelques pages autant de nourriture pour penser ce monde. Et pour se rendre utile. Voilà, et pas juste observer les bras ballants, la fin du monde. Voilà, donc ce livre de Cyril Dion, il est à voir absolument, à lire, absolument. Donc, je l'ai vendu à la fin de mon spectacle. Parce qu'en fait, je trouve que ça rend mon spectacle utile. Voilà, un peu plus utile. Pour l'instant, je suis vraiment concentrée sur nous les humains, sur ce spectacle. J'ai envie qu'il se joue en province, j'ai envie qu'il se joue dans des belles salles, dans des grandes salles, j'ai envie de continuer ce spectacle. Parce qu'en fait, c'est un spectacle qui fait du bien aux gens, c'est ce qu'ils me disent. Donc j'ai envie de continuer. Et de continuer aussi de faire des petites vidéos de plus en plus. Et juste continuer. Alors moi, je t'invite à venir voir mon spectacle si tu le sens, si tu as envie. Et qu'ainsi on se rencontre.